You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say that you don't like them, but I see you all the time. Deep shit. You say On va recontextualiser un petit peu la chose. Donc cette vidéo était censée sortir en 2021, il y a 2 ans, quand j'ai construit mon PC. J'ai fini par oublier de monter cette vidéo parce que tout simplement j'avais... Mais ça me passionnait moins que monter des montages Minecraft à la con, voilà. Je vais pas faire le mature, mais bon, maintenant que je joue un petit peu moins et que je suis moins un geek, j'ai de nouveau de l'envie de monter d'autres vidéos que juste des vidéos purement gaming, Minecraft. Voilà, je suis en train de faire le montage actuellement. Donc ça, ce sera pour les geeks. Même si je pense que vous avez vu les composants au début à la construction du PC. Ceux qui veulent voir ma config, j'ai une Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Ensuite, comme processeur, un Ryzen 7 5800X, 16 Go de RAM. Je me rappelle plus exactement du modèle, mais vous allez le voir sur l'écran, ce sera affiché. Mais voilà, hein, j'espère que vous avez kiffé ce petit montage. J'ai vraiment pris plaisir à construire ce PC. En plus, c'était mon premier PC. Donc ouais, c'était assez spécial pour moi. Et je suis encore en train de l'utiliser actuellement, hein, même si ça fait 2 ans que je l'ai construit presque. Donc voilà, là, je suis en train de render une vidéo. Et comme vous pouvez voir, mon processeur ici n'est même pas à 100%. Et bon, c'est qu'une petite partie de, il me semble, 30 secondes, 1 minute. Mais après, je render 300 fps, 360. Donc normal que ça prenne un peu plus de temps que normal. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu la bête. Alors ça, c'est mon ancien PC avec lequel je jouais dans le confinement. Ici présent est le monstre que j'ai construit en 2021. Fin d'année. Donc ouais, comme vous pouvez voir ici à la GeForce RTX, le petit processeur qui est refroidi par un Noctua 12 un truc comme ça. Ici, c'est des ventilos Arctic P12 donc, qui refroidissent, donc j'ai entendu qu'ils sont vraiment bien. De base, je voulais prendre des ventilos Noctua, mais ils coûtent beaucoup trop cher. Je trouve personnellement, ouais bon, sachant que j'en ai 6, ça aurait vite monté le prix de mon PC, de la construction. Ensuite là, c'est la RAM, bon pas très cher, hein. Dans la vidéo, on peut voir de la RAM RGB. J'ai fait une petite boulette. En gros, de base, j'avais construit avec de la RAM Corsair RGB qui coûtait cher et qui était vraiment bien. Sauf que, petit problème, quand j'avais monté mon PC, bon, c'était sans la carte graphique. Je l'avais pas encore à ce moment-là, mais je lançais déjà mon PC pour voir, tu vois, s'il marchait ou pas. Et petit problème, tu vois, quand j'activais le truc sur la power supply ici, bah mon PC s'allumait. Mais le problème, c'est que quand j'appuyais sur le fameux bouton ici pour l'allumer, bah il se passait rien. Donc je flippais un petit peu, tu vois.
J'ai regardé sur internet, est-ce normal que PC ne s'allume pas sans carte graphique? Et non, c'était pas normal. Donc au début je pensais que c'était la RAM, hein, parce que bon, j'ai regardé plein de vidéos et en général c'était la RAM. Sauf que bah au final, j'ai regardé par hasard un jour dans le manuel et je me suis rendu compte que j'avais branché le mauvais câble en dessous. Donc ouais, petite boulette, maintenant j'ai 4 barrettes de RAM chez moi, dont 2 barrettes que je n'utilise même plus. Voilà, c'était la petite boulette. Ensuite, le case, bon, le case, je crois que tout le monde le connaît un petit peu. C'est le 4000D Airflow hein, de Corsair. Ce case, c'est vraiment le GOAT pour niveau prix déjà, parce que c'est pas super cher. Et ouais, niveau température, on est bien. Hein. Le processeur, il monte que à même pas 60 degrés. 60 degrés maximum, et ça c'est quand je joue à Apex ou alors quand je monte des vidéos. Quand je monte des vidéos, je suis d'accord, là il monte à 70, max 80, mais 80 en général c'est pratiquement jamais atteint. Ensuite pour la carte graphique, bon hein, elle monte jamais au-dessus de 60 degrés parce que je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais j'ai activé la fonction que si jamais elle monte au-dessus de 50 degrés, les ventilos de la carte graphique s'allument au max, tu vois, donc ils tournent à fond. D'ailleurs j'en ai 3, donc je sais pas si on peut les voir, mais ouais, j'ai 3 ventilos, donc c'est assez bien refroidi. C'est carte graphique MSI hein, comme vous pouvez voir. Et bon, la carte mère, c'était pas le meilleur choix, j'aurais pu mieux prendre honnêtement, mais quand je l'ai acheté, j'avais pas encore tellement d'expérience. Et puis en soi, c'est pas tellement une mauvaise carte graphique. Hein. Le seul problème, c'est que j'ai pas de Wi-Fi, donc je suis obligé de prendre un câble Ethernet. Prenez une carte mère Wi-Fi ou au pire installez-le. Moi maintenant j'ai la flemme, j'ai peur de péter un truc, donc je touche plus à ce PC. Hein. Et ensuite, ici, vous pouvez voir de la cruciale, donc ça c'est ma mémoire. J'ai 2 Tera, donc ici 1 Tera et il me semble quelque part dans la carte mère, il y a aussi une deuxième barrette. Mais ouais, comme dit, du coup 2 Tera de SSD NVMe, donc c'est assez bien franchement. Moi j'ai pas pris la meilleure NVMe, c'est une NVMe un petit peu entrée de gamme, mais ouais c'est quand même assez cool. Comme j'ai dit avant, j'ai 6 ventilos, là 3 et au-dessus. J'en ai 2. Le case c'est pas mal honnêtement. Bon c'est pas le meilleur visuel mais à la construction de ce PC en fait le mindset que j'avais c'était j'ai pas besoin de RGB. Tu vois le seul truc RGB que j'ai c'est ça. Et limite la RAM si j'avais pas fait la gaffe. Mais bon voilà, honnêtement j'ai pas besoin de RGB. Si tu veux pas afficher ton PC et le mettre sur ton bureau comme moi tu vois, bah honnêtement ça sert à rien, je m'en fous. Genre tant qu'il est pas dégueulasse, honnêtement je m'en fous hein, vraiment. Et mon setup actuel, parce que bon, autant où j'ai construit mon PC, mon setup était assez différent. Hein. Maintenant c'est un petit peu moins gaming. Franchement je joue à peine, c'est abusé. Genre peut-être je joue aux échecs ou alors je joue une fois ou 2 fois par mois à Minecraft. Mais à part ça honnêtement, ou alors quand je suis malade, à part ça vraiment. Le seul truc pour lequel mon PC est utile c'est FL Studio parce que pour le moment j'essaie de m'améliorer à faire des instrus et tout. Et Vegas Pro, donc pour faire les montages, voilà. Je l'utilise encore, il marche encore très bien. Personnellement, maintenant, j'ai plus besoin d'autant de puissance, même si pour le montage, c'est encore assez pratique d'avoir un processeur aussi puissant. Et pour les recs, des fois, c'est aussi pratique d'avoir ma carte graphique parce que comme ça, je peux record en 360 fps ou pour que la vidéo elle soit un peu plus fluide. Bref, ayant dit tout ça, retour à la vidéo. Je suis maintenant un petit peu moins un geek, hein. Je me suis calmé niveau jeux vidéo. Faut dire qu'à l'époque, je passais 5 à 6 heures sur mon PC en train de jouer à Hypixel Skyblock. Les gars qui jouaient à Minecraft Hypixel pendant le confinement s'en rappellent sûrement. C'était une dinguerie, c'était vraiment très fun, mais j'ai quand même gâché pas mal de temps. D'ailleurs, la vidéo que vous pouvez voir, des vieux clips de moi qui jouais à Minecraft. Ce clip-là, il date de début d'année. Et la dernière fois que j'ai vraiment joué avec des potes, ça devait être il y a 1 ou 2 mois. Donc vraiment, je suis plus du tout actif sur ce jeu. Bref, j'étais un gros geek, quoi. Le geek qui découvre Minecraft. Enfin voilà. J'avais toute la journée. En plus, j'avais pas tellement de devoirs. Donc j'avais plus ou moins rien d'autre à foutre que de jouer aux jeux vidéo. Et c'était un petit peu devenu une addiction. Il y a beaucoup de gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo et qui réalisent pas qu'ils sont addicts en fait aux jeux vidéo. Je me rappelle,
après le confinement même, genre je rentrais des cours, il était 17h, je bouffais un petit goûter, chocolat plus du lait, hop là, on se mettait bien. Ensuite, direct je monte, j'allume mon PC et je lançais Minecraft tous les soirs. J'allais sur des serveurs PvP practice comme Mindmail, Lunar, PvP Gym, enfin c'était la totale. Même des fois j'allais sur Hypixel encore avec des potes le soir. Oh, ça y est, je vais péter mon écran là. Pourquoi? Je suis encore tombé Quentin à cause d'un mec. Allô Quentin, je suis... Oh non, il a fait... Non, 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 non. Une fois pas deux, une fois pas deux. Une fois pas deux, une fois pas deux, ça suffit, ça suffit. Non, non, non. Et c'était une dinguerie, c'était une belle époque. Sauf que le problème, c'est que j'assumais pas trop l'école en fait. Tu vois, en fait, le confinement, il m'avait habitué à jouer genre 5 ou 6 heures par jour. Et bah maintenant qu'il fallait de nouveau travailler, tu vois, j'avais plus l'habitude et j'avais un petit peu la flemme. Du coup, en fait, ce que je faisais le soir, c'est je jouais jusqu'à environ 20 heures. Ensuite, je mangeais avec mes parents. Puis après avoir mangé, je remontais jouer. Et bon, en général, j'arrêtais de jouer à 21h, 21h30. Des fois même, je jouais encore à 10h alors que j'étais censé aller en cours le lendemain. Bref, j'étais addict. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais encore mes devoirs à faire. Du coup, je me retrouvais à faire les devoirs dans le noir à 10h, 11h du soir. En général, je me couchais dans les alentours de 11h, 11h30. Voilà, donc c'était pas très healthy. Maintenant, je me suis calmé. Je joue plus aux jeux vidéo pratiquement. Et honnêtement, je trouve ma vie est devenue meilleure. Et d'ailleurs, ce nom, faut en parler. Ce nom, il est un peu cringe, mais en gros, j'avais fait une chaîne YouTube de musique de base. D'ailleurs, je sais pas si je vais re-upload les musiques, mais du coup, à cause du confinement, tu sais, genre, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et du coup, je me suis dit, bah vas-y, ça me plaît plus trop de faire des musiques. En plus, c'était pas vraiment des vraies musiques, genre en gros, je prenais juste des, je sais pas si vous voyez, des loops déjà faits et je les assemblais. Mais bon, vas-y, pour moi, c'était ça, faire de la musique à l'époque. Et ouais, du coup, je m'appelais Botany Beats et du coup, je me suis dit, vu que je fais plus de musique, bah je vais juste m'appeler Botanique. Voilà, c'était tout. Sur ce, ciao. Voilà, c'était petite parenthèse si vous vouliez savoir quelque chose sur moi. Enfin bref, ce jeu vraiment, il y a des souvenirs d'enfance vraiment fous. C'est pour ça que vous avez vu genre plein de nouvelles vidéos en ce moment. C'est parce que genre j'ai redécouvert dans des dossiers de mon PC, genre dossiers vidéo, etc. J'ai découvert en fait des anciennes vidéos que j'avais déjà montées et tout, mais que j'avais jamais upload. Putain, en fait, je me rends compte que genre à l'époque j'ai charbonné et tout, mais vas-y. J'ai pas charbonné pour les bonnes choses. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que, ouais, comme dit, vous êtes amusé autant que moi à Minecraft ou à d'autres jeux vidéo et que, ouais, vous avez gardé des bons souvenirs de cette époque-là. Bref, sur ce, c'était Botanique. Ciao. Ouais. Ok. Je me suis envolé, frère. Tu t'es fait riper là. Ouais, RIP Series. Oh putain.